hello, nous sommes le 1er mai et je tente cette année de faire le mi-mai de mai. Je vais faire des petites capsules sûrement de quelques minutes toutes les semaines où je vous montrerai ce que je porte de fait main. Du coup aujourd'hui je porte le Everyday Sash Tee. Je vous remettrai une petite photo par ici. Donc le Everyday Sash Tee, un patron de Tessa Hara que moi j'ai réalisé avec le fil Dada d'Adria Fil. C'est un fil tube comme ceci. C'est vraiment un t-shirt que j'ai beaucoup mis l'année dernière. Il est quand même assez dense, mais pour autant il ne tient pas forcément chaud. En plus il a un point assez aéré. Je suis pas très fan de dentelle au niveau des vêtements, mais là je trouve que l'ensemble est quand même assez cohérent. Normalement le motif de feuille se met devant. Par contre là je trouvais ça trop ajouré, du coup moi je l'ai mis dans le dos. Donc là le fil moi que j'ai choisi, vous voyez qu'il y a un petit peu de violet. Dans les pelotes qu'il me reste, c'est plutôt du bleu. J'hésite par contre à me refaire une version un peu bicolore en fonction de ce qui me reste, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé l'alliance de ce patron et de ce fil. À la base il devait faire beau et chaud aujourd'hui. J'avais plutôt prévu de porter le Low Tide. Et ben au final, une fois que je me suis levée, il faisait pas si beau, si chaud que ça. On est allé faire un petit tour en vide-grenier, mais je me sentais pas de mettre le Low Tide et un pull par-dessus. Du coup je suis plutôt partie sur le Everyday Sash Tee. Demain, retour au boulot. Je pense pas que je porte du fait main en vêtements. On misera plutôt sur des accessoires. Hello hello, nous sommes le samedi 3 mai et je viens vous présenter ce que j'ai porté hier et aujourd'hui. Alors, j'étais du matin, conclusion à 5h30, en trottinette, il fait pas forcément très chaud. Et donc je vais vous présenter deux items que je porte quasiment toute l'année. Donc durant ces 2 jours, j'ai porté le châle Gudrun. Donc le châle Gudrun, c'est un patron du magazine Morit numéro 1. Un patron de Rosina Northcott. C'est un châle dont j'adore le format. Il est à la fois assez long pour passer sur les épaules. On peut même le nouer dans le dos s'il y a besoin. Et il a un effet ultra cocooning quand on le met autour du cou. Alors j'en ai fait 3 versions. Donc cette version blanche là a été faite avec les fils de Sostrand Green, la Wool Blend 75% laine, 25% acrylique. J'aime beaucoup cette version. Alors le châle, c'est un patron débutant accessible. Après il est en anglais, mais il n'est pas du tout compliqué. Le motif est à la fois écrit et en diagramme. Après on comprend vite le principe, donc ça se passe pas trop mal. Et la seule petite difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est les côtes qui ne sont pas faites tout autour, mais en fait on crochette dans ce sens là et on vient rattacher au fur et à mesure pour avancer. Donc c'est l'étape qui est un peu longue, mais qui se fait bien quand même. À l'époque je ne savais pas que je crochetais lâche, et donc c'est un patron qui est recommandé en 3,75, chose que j'ai faite. Au final, je pense qu'il est un petit peu grand, c'est sûrement lié à la tension et au fait que je le porte beaucoup. Mais là, du 3,75 en DK, moi, ça ne m'a pas forcément posé de problème. La deuxième version que j'ai du coup portée ce matin, c'est une version bicolore avec des fils de Bergère de France en baricienne, le coloris Caraïbe, qui est normalement turquoise, et le coloris bleu marine. Et là, limite, on n'a pas de contraste entre les deux. Ouais, c'est un peu mieux, mais... Bah non, sur cette version-là, pas grand-chose à dire de plus. Et vraiment, c'est mes châles doudou pour aller au travail. Je suis bien emmitouflée quand je prends la trottinette. Vraiment, c'est vraiment 2 projets qui ne me quittent pas de l'année. Bon, et bah c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit normalement demain. Bon, et bah l'avantage de ce petit classeur avec les instructions de lavage, c'est qu'on retrouve les étiquettes. Du coup, pour la version blanche de Gudrun, c'est pas du 75-25, c'est du 60-40. Et j'ai oublié de vous parler de la 3e version. Il s'agit d'un cadeau que j'ai fait à ma binôme d'escalade. Donc j'ai fait la version bicolore, mais la baricienne en Caraïbes n'existait plus. Du coup je me suis rabattue sur du fil azurite, bleu pétrole et bleu marine.
Hello hello, nous sommes le dimanche 4 mai et aujourd'hui je porte ma veste customisée avec des Posca. Alors c'est une basique veste en jean que j'ai customisée avec des Posca sur couture. Ça s'efface un petit peu, je ne sais pas si je repasserai pas un petit coup. Et j'ai également customisé les poches. Et j'avais également mis le pentagramme de la série Supernatural sur le côté. Alors je suis vraiment nulle en dessin, j'avais fait quelque chose à la règle je pense. Si jamais je dois repasser dessus, je me demande si dans le bas de la veste, à ce niveau-là, j'écrirai pas DW et SW comme ceci pour continuer le rappel à la série. Après je regardais, c'est l'avantage des souvenirs Facebook, ça va faire plus de 10 ans que j'ai customisé cette veste et elle tient bien hein. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Hello hello, nous sommes le 5 mai et ce soir je vais voir un concert à Quimper sur les musiques de films et principalement celles de Hans Zimmer. Pour l'occasion j'ai ressorti mes boucles d'oreilles pirates. À la base je les avais faites pour le Munich Folk Blues Festival et là je me dis que c'est vraiment l'occasion de les ressortir. Hello hello, nous sommes le mercredi 7 mai. Alors aujourd'hui je porte le Solwind. C'est un cache-épaule du magazine Mourit numéro 3. La designeuse c'est Dean Ramsey. Et moi j'ai utilisé des fils de Sauce Green, à 60% laine, 40% acrylique, avec du coup des tons blancs et bleus. Donc la base normalement est unie. Moi je ne sais pas pourquoi ce projet là je l'ai tout de suite vu en bicolore. Alors ça me fait penser vraiment à des sacs à fermeture éclair, comme ceci. Donc au final c'est un peu le projet inattendu de début d'année. Un projet qui a permis de détacher, utiliser un patron que je voulais faire depuis un moment, avec au final un objet utile. Vraiment c'était top. Et c'est un cache-épaule que je porte beaucoup à l'atelier quand je fais du montage. Hello hello, nous sommes le jeudi 8 mai et aujourd'hui je porte le châle Dualité. Deuxième du nom. Donc c'est un châle d'Émilie de Croche Tamaille. Cette version là je l'ai réalisée lors du CAL de la sortie du patron en français. Donc à la base c'est un patron qui est sorti dans le magazine Mourit numéro 6. J'ai fait une version en fil de laine de moute, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je le porterai. Aujourd'hui je porte la version noire et multicolore. Le fil noir c'est anciennement la Our Tribe, maintenant c'est la Unity qu'elle s'appelle de chez Shripshees en noir. Et pour le fil multicolore, il s'agit de fil à chaussettes de chez Gusto Wool, le fil Echo. Donc normalement, voici le sens logique du patron. Et donc là, aujourd'hui, vu que je veux juste le porter sur les épaules, je vais le retourner. Et comme ça, la partie ici, qui est un peu plus rigide, ne m'embêtera pas pour faire le nœud dans le dos. Et comme ça, j'ai le châle qui tient bien sur les épaules. J'aime vraiment beaucoup cette version colorée. Bon, et puis si on revenait sur ce mardi 6 mai. Ce jour-là, eh ben, j'ai rien porté de fait main. C'est la vie. Au début, je voulais tricher et refaire un petit rush en vous présentant un item que j'ai réalisé. Et au final, ben non, la vraie vie, c'est comme ça. Et le mi-mai de mai, on n'est pas non plus obligé de cocher toutes les cases. Sachant que j'ai voulu tricher une deuxième fois, en début de semaine, il a vraiment caillé. Et du coup, j'ai mis quand même sur moi la petite couverture en C2C, en acrylique. Mais bon, certes c'est moi qui l'ai fait, ça peut rentrer dans les accessoires, mais de là à cocher une case du mi-mai de mai, faut pas déconner. Bon allez, on se retrouve plus tard. Hello hello, nous sommes le samedi 10 mai. Aujourd'hui, lumière artificielle parce qu'il fait un temps tout pourri, c'est hyper humide, il s'est remis à pleuvoir, c'est pas GG. Du coup, aujourd'hui, vu que je caille un petit peu, j'ai ressorti un pull.
C'est le pull Ouméa de Alison Chu. C'est la directrice du magazine Mourite. Et ça tombe bien, c'était un design pour le magazine numéro 3. C'est un pull que je mets beaucoup, mais à la maison. Il est quand même assez lâche. Je le mets au final quand il fait frais, mais pas trop, parce que j'ai pas trouvé de sous-pull à mettre en dessous et que l'air passe quand même. Mais quand je suis à l'intérieur, ça me dérange pas. Dès que je le réenfile, il faut que je réajuste la ligne ici. Je tire un peu dessus, à droite à gauche, et ça se repositionne bien. Il avait bien supporté le lavage et le séchage à plat. Là, je pense qu'on est en fin de printemps. Il va peut-être retourner faire trempette d'ici peu. Au niveau des fils, j'avais utilisé du fil Image de Bergère de France, en coloris bleu ciel et bleu marine. J'ai vérifié sur Ravelry, je crois que j'avais utilisé 7 pelotes de chaque. De mémoire, j'avais acheté le fil en promo quand il y avait eu chez Bergère de France quelque chose du genre 10 pelotes achetées, 10 pelotes offertes. Donc au final, j'étais contente d'avoir fait ce choix. Donc le thème du magazine Mourite numéro 3, c'était les astres. L'inspiration pour ce pull, c'était les anneaux de Saturne, si je dis pas de bêtises. Et là, aujourd'hui en le mettant, je me suis rendu compte du pourquoi j'avais vu le Soulwind en bicolore. C'est pas comme si on était sur un design un peu proche. Au final, je l'ai fait avec un crochet 3,5. Le crochet recommandé, c'était du 3,75, donc je suis juste un petit peu descendue. Et dans les notes Ravelry, j'avais indiqué que j'avais fait 8 rangs de plus pour le corps, et c'est vraiment pas mal. Parce que plus court, vraiment, je pense que ce serait trop crop pour moi. Là, il est juste bien. Je l'aurais fait plus long, il aurait alourdi la silhouette. Là, il tombe pile sur les hanches. Si je lève les bras, il remonte pas trop. Donc vraiment, je suis contente de ce pull. À la rigueur, j'aurai à refaire. Je ferai encore des rangs sur les manches. Après, elle tombe un petit peu. Ça va bien avec le design, mais ça m'encourage moi du coup à le porter vraiment quand il fait quand même pas trop froid, parce que sinon moi je sais que je suis une frileuse, pas forcément des bras, mais le côté où le vent s'engouffre à travers le tissu, c'est ça qui me donne souvent froid. Dimanche 11 mai, et je viens vous présenter mon échec de vendredi. Alors vendredi soir il faisait pas forcément très chaud, et j'ai tenté pour le 8 mai de mettre cette grande étole. C'est l'étole designée par Émilie de Croche-Tamaille pour le Knit-Itch de 2021. Son petit nom, c'est Club du Duel. Donc dans ces cas-là, c'est un MCAL. On ne sait pas trop vers quoi on se projette. Donc là, j'ai l'étole pliée en deux qui touche à peine le sol. On arrive déjà à hauteur d'épaule. Donc elle est vraiment très très grande. Donc l'idée d'Émilie, c'était de faire des grandes écharpes comme celles des maisons. Moi, j'étais partie sur les couleurs de Serre d'Aigle. Au niveau du fil, je suis sur de l'Azura de Adria Fil, en coloris 76 pour le bleu marine et 22 pour le bleu. Je l'ai fait au final en 3,75 pour avoir le bon échantillon. Et c'est une étole que je trouve très jolie, mais que je ne porte pas. Parce que là, j'ai déjà fait 2 tours. Et en fait, elle est trop grande. Même si on se met dans une optique grande maison, tout ça, elle fait plus que mon envergure. Donc ce qui était sympa à réaliser, c'est qu'on découvrait de nouveaux points à chaque indice. Donc là, on avait de la mosaïque. Là, un point ajouré. Là, un point vague. On retombait sur une partie ajourée. Un point coquille. Et après, on repartait en symétrique. On terminait par une bordure. Je crois qu'Émilie, elle a terminé la bordure l'année dernière. C'est vrai que c'est un très très long projet. Je suis un peu déçue de ne pas réussir à la mettre. Vendredi, du coup, j'ai tenté de la mettre comme une écharpe à porte-bébé. J'ai pas trouvé ça pratique ni très joli. À la rigueur, la chose qui irait le mieux, c'est de le mettre sur les épaules et nouer.
Ça, parce que ça par contre c'est assez grand. Mais par contre ce que je trouve dommage c'est qu'on voit pas la mosaïque dans ces cas là. Après j'ai déjà des châles que je porte comme ça, celui-ci est très souple. Une fois qu'il est mis comme ça c'est bien, mais pour autant la grosse boule dans le dos c'est pas forcément pratique pour bouger, s'asseoir, tout ça, se caler dans le canapé. Donc c'est vrai que ça c'est un objet que je ne porte pas et je suis un petit peu déçue. Mais bon, j'ai quand même essayé de le porter vendredi. J'ai pas fait la vidéo tout de suite, mais j'ai quand même essayé et donc je vous parle quand même du projet aujourd'hui. À refaire, je pense que je ferai quand même 3 panneaux de moins, je pense que ça devrait aller. Parce que la largeur est bonne. Bon, au final, c'est un objet qui dort, mais qui est quand même exposé chez moi parce que j'ai mis mon mannequin sur le palier de la chambre et c'est l'étole qui est dessus. Donc je le vois quand même. À la rigueur, si je voulais l'utiliser, peut-être que je pourrais... Vu comment c'est crocheté, je suis même pas sûre. Je m'étais dit qu'au pire, je pourrais couper pour en faire une couverture. Et en même temps, j'ai plus de fil pour refaire des bordures propres. Je crois qu'il va rester comme ça, ce projet-là. Et moi, je trouve qu'il va bien sur mon palier. Hello hello, nous sommes le dimanche 11 mai et aujourd'hui je tente de porter le dernier projet qui vient de tomber de mes crochets. Il est tombé tout juste ce matin et là j'essaye de voir comment je vais pouvoir le porter. Il s'agit du Wrap Me in Sunshine de Nana Crafty Home. Alors c'est un châle wrap étole avec une forme assez originale. On commence par un grand carré et après on vient rajouter des bandes. Donc moi j'ai décidé d'utiliser mes restes de Gusto Wool, ça c'est le corps en blanc, et j'ai mis mes minis de la Febalo du Tecal Plaid Santé. J'aimais beaucoup l'idée du dégradé en arc-en-ciel. Donc là on a le dégradé en speckles. Et de l'autre côté on a la version unie. Je suis trop contente de mon combo. La seule chose auquel je n'avais pas forcément pensé, c'est comment le porter. Parce qu'au final, je pense que j'ai une rayure de moins. Je vous avais dit que je pensais peut-être terminer par du blanc. Et je pense que le contraste ne va pas être beau. Du coup, je laisse comme ça, même s'il est un petit peu court. Là, pour le moment, il mériterait de toute façon d'aller au blocage. Mais j'ai eu une idée. Donc si je le laisse comme ça pendre sur les épaules, je pense qu'il va pas mal bouger. Parce qu'il est quand même lourd, mais pas assez, je pense, pour se maintenir. Et donc là, j'ai tenté de coudre un petit bouton. Et comme ça, ça peut me faire une sorte de cape. Et j'aime bien l'idée du col là qui remonte. Alors je ne sais pas pourquoi c'est pas symétrique. Pour aujourd'hui, je vais le porter comme ceci pour me familiariser un peu avec. Mais j'adore vraiment le résultat de ce châle. Bon, et bien c'est tout pour ce début du mi-mai de mai. Est-ce que vous aussi, vous essayez de faire ce challenge? Est-ce que vous avez des pièces que vous aimez porter ou non? N'hésitez pas à partager tout cela dans les commentaires si le cœur vous en dit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux items. A très vite!